Ah, Noël, ces sapins merveilleux, ces guirlandes, ces boules et ces grosses arnaques! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et merci à Julien de m'avoir envoyé ce lien où vous allez pouvoir voter pour la pire arnaque de Noël. Regardons ensemble de quoi on parle. La période de Noël, célébrée par de nombreuses cultures à travers le monde, est souvent associée à la générosité, à la joie et aux festivités. Cependant, derrière cette façade scintillante se cachent parfois des pratiques trompeuses de la part de certains grands distributeurs cherchant à maximiser leurs profits au détriment des consommateurs. Et vous allez voir qu'on tient quelques pépites. L'association Foodwatch France a engagé dans la protection des droits des consommateurs dévoile pour la deuxième année consécutive son classement des pires arnaques sur les étiquettes de Noël. En 2023, 6 produits se sont mis en lumière, mettant en évidence des problèmes tels que la réduction de poids accompagnée d'une augmentation des prix. Vous savez, c'est la shrinkflation. On vous met dans votre paquet, vous allez voir là, évidemment, ce n'est pas les chips là dont on va parler, mais on vous met dans votre paquet de chips un peu moins de chips, beaucoup plus d'air. Et puis à côté de ça, le paquet ressemble exactement à l'ancien paquet de chips. Comme ça, vous vous faites avoir si vous ne vérifiez pas le poids. Vous ne vérifiez pas le poids, vous vous faites rouler dans la farine. Et l'industriel, tout content, ramasse les sous-sous dans votre poche, comme je dirais. Mais ça, la shrinkflation, vous allez voir, à Noël, c'est devenu une spécialité de certains producteurs qui le font avec vraiment le cœur sous la main. Vous verrez leur défense tout à l'heure, c'est merveilleux. L'utilisation d'ingrédients de qualité inférieure, vous allez voir, voilà, on arrête le miel, on met du sucre à la place, et des pratiques marketing douteuses. La politique trompeuse dévoilée. Parmi les produits épinglés par Foodwatch France, le saumon fumé de la marque Labéry est pointé du doigt pour une réduction de poids de 10 grammes accompagnée d'une hausse des prix de 19%. C'est pas beau ça? Vous allez acheter du saumon fumé pour votre famille. Bon, vous n'achetez pas toutes les semaines du saumon fumé, du coup vous faites pas gaffe. Et Labéry vous vend un merveilleux saumon fumé. Il a juste diminué la taille du saumon que vous avez dans votre tablette et augmenté son prix de 10%. C'est pas beau ça? C'est pas de l'arnaque du consommateur ça? C'est pas de l'arnaque du consommateur ça? Je suis libertarien. Le libertarien, il défend pas le professionnel, l'industriel, il défend le consommateur. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que le consommateur, il se fait empapaouter. Cette stratégie, justifiée par Labéry comme une réponse à l'inflation des coûts des matières premières, soulève des questions quant à la transparence des pratiques de l'industriel. Et oui, parce qu'ils ont toujours une réponse toute faite. Oh, c'est pour la beauté des choses. Je vais essayer de vous montrer un... Est-ce que j'ai une photo d'un saumon Labéry là? Alors, non, j'ai l'impression que je n'ai pas... Ah, voilà, on va regarder les fameuses casseroles d'or. Voyons ça. Vous voyez? Hop! C'est les casseroles d'or, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est le vote qu'on va faire. On va voter ensemble pour les casseroles d'or. Vous voyez, là, vous avez le saumon. Ah, on ne voit pas mon curseur, mais complètement à gauche, vous avez le saumon Labéry. Voilà. Un beau saumon, 6 tranches, offre spéciale. Tu m'étonnes que c'est spécial. 10% de saumon en moins, 10% de prix en plus. C'est un peu le bonheur. Hein. Quand ils vous disent spécial, c'est spécial, vous allez vous faire rouler. Non, le prix, c'est 19%. C'est même pas 10% c'est 10 grammes en moins et 19% de prix en plus. Et voilà, et donc Labéry vous dit, messieurs, vous ne comprenez pas, c'est juste que le prix du saumon a trop augmenté.
Ok, vous voterez, vous me direz ce que vous en pensez en votant. On verra ça. Cette stratégie justifiée, donc oui, évidemment, il est justifié. De manière similaire, un pain d'épices spécial foie gras, édition limitée de la marque Brossard, suscite l'indignation. On va voir ce merveilleux pain d'épices de Brossard. Alors, le pain d'épices... Ah, tout devant, le pain d'épices spécial foie gras de la marque Brossard. Voilà, donc c'est vraiment marqué spécial foie gras. Et vous allez voir, effectivement, c'est spécial. Édition limitée, donc, tu m'étonnes, de la marque Brossard. Il contient une quantité importante de sucre sans la moindre trace de miel. On vous fait du pain d'épices sans miel. L'utilisation de substituts de qualité inférieure dans des produits annoncés comme spéciaux pour les fêtes de Noël soulève des interrogations sur l'éthique des pratiques alimentaires. C'est quand même pas mal ça, non? Du pain d'épices. Sans miel. Voilà, on vous met du saccharose à la place et on vous dit que c'est spécial foie gras. Et vous vous faites rouler. Alors c'est du marketing, c'est pas illégal, hein? C'est du marketing. Mais honnêtement, on peut douter, comment dirais-je, de la bienveillance de gens qui vont font des trucs comme ça, vous voyez. Moi, la marque Brossard, je ferai attention maintenant. Je sais pas pour vous, hein, moi je ferai attention à la marque La Brairie, je ferai attention à la marque Brossard. Vous allez voir après les noix de Saint-Jacques, là, qui sont juste derrière le pain d'épices Brossard. Vous allez voir les noix de Saint-Jacques, vous me direz ce que vous pensez de ces noix de Saint-Jacques merveilleuses. Un autre exemple frappant est la terrine guyadée aux noix de Saint-Jacques à la bretonne. Donc, noix de Saint-Jacques à la bretonne. Moi, comme ça, quand je vois noix de Saint-Jacques à la bretonne, je me dis, bon, bah, c'est des bonnes Saint-Jacques qui ont été pêchées en Bretagne, qu'on nous a fait de manière un peu traditionnelle avec une sauce bretonne. C'est ce qu'on vous vend. Hein, quand on met une noix de Saint-Jacques à la bretonne, vous attendez à des noix de Saint-Jacques pêchées en Bretagne, cuites, etc., à la bretonne, et vous allez vous régaler. Eh bien, c'est pas du tout ça, les noix de Saint-Jacques à la bretonne. Mais alors, pas du tout, merci, guyadé. Qui, selon Foodwatch, donc, contient du colin et des coquillages provenant de l'autre bout du monde, plutôt que de véritables coquilles Saint-Jacques. Les noix de Saint-Jacques à la bretonne ne contiennent pas, d'après Foodwatch, après, ils mentent peut-être, mais il n'y a aucun pour l'instant des 6, là, à ma connaissance, il n'y en a aucun qui ait dit non, c'est pas vrai ce qu'il a dit. Donc les noix de Saint-Jacques à la bretonne, sachez-le, il n'y a pas de noix de Saint-Jacques dedans. Voilà, et ça vient pas de Bretagne, hein, ça vient de l'autre bout du monde, surtout pas de Bretagne et surtout pas de Saint-Jacques. Ça serait dommage dans des noix de Saint-Jacques à la bretonne. Ces gens-là nous roulent. C'est ça qui m'agace. Ces gens-là nous roulent complètement. C'est légal, on est dans du marketing légal, mais on est en train d'essayer de rouler le consommateur. On n'a pas franchi la ligne jaune, on marche dessus. Excusez-moi, je trouve ça hyper limite de la part de ces industriels. Hyper limite. Ces substitutions d'ingrédients motivées par des considérations économiques remet en question la consommation des consommateurs peuvent accorder aux informations sur les étiquettes des produits. Est-ce qu'on peut faire confiance? Alors évidemment, si vous lisez, vous savez, les ingrédients, si vous lisez derrière les petites lignes, en fait, on va vous dire que ça contient du colin, que ça contient des coquillages, des machins. On vous dira que ça ne contient pas de Saint-Jacques. C'est vrai. Mais quand le titre est noix de Saint-Jacques à la bretonne, bêtement, vous vous attendez à avoir des noix de Saint-Jacques à la bretonne. Et si vous voulez, pourquoi c'est important pour un libertarien? C'est important, bon, le paragraphe suivant va traiter du sujet, mais c'est important tout simplement parce que le consommateur et la confiance, c'est ce qui fait le commerce.
Et c'est ce qui fait que l'économie fonctionne ou pas. Si vous ne pouvez pas faire confiance à la personne que vous avez devant vous, le commerçant qui est devant vous, si vous vous dites de quelle manière est-il en train d'essayer de m'empapaouter, où est-ce que je peux avoir les petites lignes pour lire, pour vérifier tout ce qu'il est en train de me raconter? C'est pas possible. Vous brisez la confiance, chacun se méfie de chacun, et derrière, vous ralentissez, vous stoppez le commerce. Si j'ai pas confiance en toi, je ne vais rien t'acheter. Je vais passer mon temps à lire les petites lignes pour savoir comment tu es en train d'essayer de m'arnaquer. Donc c'est extrêmement important, y compris dans l'optique libertarienne qui est la mienne, que l'on puisse faire confiance. C'est bien qu'il y ait du marketing, c'est bien. Mais quand tu achètes des noix de Saint-Jacques à la Bretonne, tu t'attends au minimum que ce soit des noix de Saint-Jacques. Face aux critiques, les principaux groupes incriminés ont adopté une défense commune, soulignant la légalité de leurs pratiques et invoquant la liberté des distributeurs de fixer leurs prix. Oui, mais pas au détriment du consommateur. C'est-à-dire qu'il faut que le consommateur soit parfaitement au courant de ce qu'il achète. Cette position reflète une perspective libertarienne qui met l'accent sur la non-intervention de l'État dans les transactions commerciales. Oui, l'État ne doit pas intervenir dans les transactions commerciales. Cependant, dans une optique libertarienne, la confiance dans la capacité des consommateurs à faire des choix éclairés est cruciale. Je dois savoir ce que j'achète. Si j'achète des noix de Saint-Jacques, il doit y avoir des noix de Saint-Jacques dedans. Les révélations de Foodwatch soulèvent des inquiétudes quant à la nécessité d'une transparence accrue et d'une responsabilité individuelle dans le cadre du marché libre. Il faut la transparence. Vous savez, j'avais déjà parlé, quand la shrinkflation a démarré, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, et j'ai dit, regardez, le paquet de chips est exactement le même, mais vous avez un prix qui augmente et moins de chips à l'intérieur. Mais l'industriel essaye de vous tromper, parce qu'il met exactement le même paquet. Je pense que dans ce cadre-là, il devrait y avoir écrit sur le paquet de chips, de manière claire et visible, attention, nouveau grammage. Oui, c'est le minimum. Sur la Berry, qui fait donc 10 grammes de moins et 16% de prix en plus, il devrait y avoir l'obligation d'indiquer attention, nouveau grammage. Que les gens comprennent que le grammage a diminué. Après, on choisit. Je veux du saumon, il s'avère que j'adore le saumon La Berry. Moi pas, hein, mais c'est l'exemple que je donne. J'adore le saumon La Berry. Ils m'ont prévenu que le grammage avait changé, donc oui, j'ai noté le grammage a changé, mais le prix me convient par rapport à la qualité du produit. Je l'achète, je suis libre de le faire. Et La Berry est libre de fixer son prix, de l'augmenter de 16%, parce que le saumon, c'est plus cher qu'avant. Ok. Mais dans ce cas, c'est un vrai deal. Tandis que La Berry ne m'indique nulle part que le grammage a changé, mais augmente son prix de 16%. Moi, je crois avoir acheté le même produit que l'an dernier, ou que la dernière fois que j'ai acheté du saumon. Pas du tout. Ah oui, mais on m'a trompé. Je veux dire, voilà, on peut se dire, mais tu pourrais vérifier le grammage. Enfin, d'une année sur l'autre, c'est pas évident. J'ai acheté ce saumon fumé spécial fête l'an dernier. On s'est régalé au repas. Encore une fois, c'est pas moi, hein, c'est l'exemple. On s'est régalé l'an dernier. Donc je me dis, j'achète le même. Pensez pas que je me rappelle que l'an dernier, c'était pas le même grammage. Et que cette année, du coup, sur mon plateau, il va me manquer un petit peu. Il va me manquer 10 grammes. Et j'aurais payé plus cher. C'est pas top.
C'est pas top. J'achète des noix de Saint-Jacques, je m'attends à avoir des noix de Saint-Jacques. Alors peut-être que derrière, c'est indiqué pas de noix de Saint-Jacques. Enfin, vous voyez, en petit caractère, là, Colin, 60%, machin, lait, sucre, eau, etc. Bon, peut-être. Mais l'appellation doit vraiment correspondre au produit que j'achète. Si j'achète du camembert, j'espère bien que mon camembert vient de Camembert et pas de Bucarest en Roumanie. Je crois que camembert, c'est bon. Par contre, feta, ça peut être fabriqué n'importe où. Je crois que camembert, ça a été réglé. Mais voyez, je pense que c'est important que le consommateur sache exactement ce qu'il achète. Et que les industriels, même si autorisés, sont en train vraiment de passer certaines limites. Et ça va détruire la confiance et c'est vraiment pas une bonne chose. Les justifications des entreprises, telles que la nécessité de réduire la quantité de produits pour contrer l'inflation des coûts des matières premières, suscitent des interrogations sur les mécanismes du marché. Bon, on va passer ce truc-là, mais c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que, ok, vous devez réduire, pour que le prix reste raisonnable, vous devez réduire la quantité, très bien, vous marquez nouveau grammage. C'est pas compliqué, ça devrait être même obligatoire. Vous marquez nouveau grammage, on est au courant. Appel à la participation des consommateurs. Et donc c'est là que ça devient rigolo. Foodwatch adopte une approche ludique en invitant le grand public à participer à la casserole d'or. Donc la casserole d'or, vous allez choisir parmi ces 6 produits lequel est la plus belle arnaque. On va le choisir ensemble. On va répondre ensemble au questionnaire. Pardon. Donc la casserole d'or, une élection humoristique mettant en avant la pire arnaque de Noël. Cette initiative soulève le pouvoir des consommateurs dans la défense de leur choix, mais également la nécessité d'une vigilance accrue face aux pratiques trompeuses. Bon, dans une société libertarienne idéale, la pratique active des consommateurs serait le moteur d'un marché véritablement compétitif, éliminant naturellement les acteurs qui ne respectent pas les normes éthiques. Si vous saviez, enfin, en tout cas, vous auriez le choix. Vous pourriez acheter la Berry, bien, je m'acharne un peu, mais bon, c'est le premier exemple. Vous pourriez décider d'acheter la Berry, bien que ça soit moins, que le grammage est diminué. Vous pourriez décider d'acheter Brossard, bien qu'il n'y ait pas de miel à l'intérieur et que du sucre. Vous pourriez acheter noix de Saint-Jacques de Guyadet, bien qu'il n'y ait pas de noix de Saint-Jacques, mais vous seriez au courant. Vous diriez, bon, moi qui ai des noix de Saint-Jacques dans les noix de Saint-Jacques, je m'en fous, je veux que le goût soit à peu près le même, et ce que je veux, c'est le truc le moins cher possible. Peut-être que Guyadet répond à toutes ces questions, et vous achèteriez Guyadet. Peut-être que vous diriez, moi qui ai du miel dans le pain d'épices, je m'en fous un peu. Ce que je veux, c'est tartiner du foie gras dessus et ça me va bien. Brossard, je fais confiance. La qualité du pain d'épices, j'ai déjà goûté, c'est bon. Allez hop, je prends du Brossard. Très bien. Mais vous sauriez, vous voyez, qu'il n'y a pas de miel dedans. Ou alors, vous diriez, non, moi, attendez, quand j'achète des noix de Saint-Jacques, je veux des vraies noix de Saint-Jacques. Donc, il y a des, je le dégage et je vais acheter l'autre qui certes est plus cher, mais qui répond à ma demande, parce que c'est Noël. Nom d'un chien, c'est Noël. Et je reçois ma famille. Ou alors vous diriez, non mais le pain d'épices, attendez, moi j'achète du foie gras de super bonne qualité, ça va être super bon, je vais pas acheter un pain d'épices de merde. Excusez-moi, un pain d'épices où il n'y a pas de miel. Donc, tant pis pour Brossard, je vais acheter un truc peut-être un peu plus cher, mais qui sera de bonne qualité. Ou alors, tout simplement, vous avez des concurrents de Brossard qui sont au même prix, mais qui, eux, mettent du miel au lieu du sucre. Et donc, Brossard, qui font peut-être un peu moins de marge que Brossard, et vous choisirez un autre. Même chose pour Guyadet, même chose pour la Berry. Au moins, dans une société libertarienne, vous auriez la connaissance du truc et le choix.
Et après, c'est vous qui décidez. L'analyse des pratiques trompeuses révélées par Foodwatch France pendant la période des fêtes de fin d'année soulève des questions pertinentes. Alors que la liberté individuelle et la non-intervention de l'État sont les piliers de la perspective libertarienne, la nécessité d'une transparence accrue et d'une responsabilité individuelle sur les transactions commerciales devient évidente. Transparence accrue de la part des industriels et responsabilité individuelle, c'est vous qui choisissez après. Une fois que vous savez ce que vous achetez, vous choisissez ou non d'acheter. Les dérives observées soulignent également l'importance d'une concurrence réelle et d'une régulation du marché qui favorise l'innovation et les qualités. Dans une société idéale guidée par des principes libertariens, les consommateurs exerceraient leur pouvoir de manière informée, contribuant ainsi à un marché plus éthique et transparent. Et donc, vous avez le lien pour voter qui est aussi dans la description de cette vidéo. On va voir maintenant, on va voter ensemble. Donc voilà, les casseroles d'or, c'est sur le site de Foodwatch. Alors, on va choisir. D'abord, vous avez le saumon Labéry. Entre décembre 2022 et décembre 2023, le saumon fumé Le Boisé, dégustation d'Écosse Labéry, dans son format spécial 6 tranches, a perdu 10 grammes. Le produit est passé de 220 à 210 grammes, alors que son prix au kilo a augmenté de 19%. Avec l'inflation masquée, pas vu, pas pris, mais de beaux profits sur notre dos. Ensuite, vous avez le pain d'épices spécial foie gras Brossard. Donc je ne vais pas m'étendre puisqu'on en a déjà parlé, mais grosso modo, donc c'est une édition limitée avec beaucoup de sucre dedans. Sirop de glucose, fructose, sucre, sirop de sucre caramélisé sans une seule goutte de miel. Au même prix que son pain d'épices contenant 8% de miel. Donc grosso modo, Brossard, il vous dit d'un côté, j'ai le pain d'épices avec 8% de miel, donc du pain d'épices normal, mais pour le même prix, spécial Noël, spécial foie gras, spécial Noël, spécial foie gras, je vous fais le même, mais sans du tout de miel. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes trompé, parce que vous avez tendance à acheter le spécial foie gras, où il n'y aura pas de miel, il y aura que du sucre. Ça, c'est une belle arnaque. Celle-là, je vais peut-être la retenir. Bon, terrine Guyadet. Alors, on en a parlé. Quel est l'ingrédient principal du produit pour ces noix de Saint-Jacques? C'est du colin. Des coquillages, pêchés pour la plupart des lots à l'autre bout du monde. Ils n'ont rien de breton. Et de 3, ceux qu'on pourrait prendre pour des coquilles Saint-Jacques sont en réalité des pétoncles et des peignes. Les coquilles de la même espèce, moins chères, achetées en gros. Donc il n'y a pas de coquilles Saint-Jacques. Ok. Le citron de cuisine Bjorg. Ah, le citron de cuisine Bjorg. Allons-y. Dans son emballage plastique en forme de citron estampillé label bio, Bjorg vend au prix du jus de citron un produit composé majoritairement de 70% d'eau et seulement 30% de citron. Alors ça, j'y suis sensible parce que j'achète beaucoup ce genre de produits. Les citrons, ça se garde pas longtemps, c'est un peu compliqué. Moi, je me sers très rarement du jus de citron, mais quand je me fais du poisson, j'aime bien prendre du jus de citron. Donc je les achète généralement dans ce genre de contenant qui est ici. Est-ce qu'on voit bien? On va peut-être grandir. Voilà. Et j'achète mon jus de citron, voilà, c'est hop là, dans ce genre de contenant. Bon, là, ça m'embête de voir que c'est de l'eau et seulement 30% de jus de citron. Quand j'achète du jus de citron, bêtement, je veux du jus de citron. Une arnaque qui rapporte gros aux industriels, mais pour les consommateurs et les consommatrices, ça pique. Le Panettone Sirop. Dans le joli paquet de Panettone de Maison Sirop, vente gastronomie et savoir-faire de la botte italienne. Ne vous laissez pas berner. On trouve dans cette brioche de Noël de l'huile de palme, un ingrédient bien moins cher que le beurre traditionnel utilisé
et bien moins responsable. Alors moi, le côté responsable, vous savez, je ne suis pas un homme responsable, donc je m'en fous un peu, mais... Enfin, je m'en fous un peu, non, parce que les gens qui s'attendent à avoir... Enfin, je veux dire, il y a des gens que ça concerne, vous voyez, d'avoir de l'huile de palme et tout, ils pensent que c'est un problème pour les orang-outans ou pour d'autres espèces, donc ça les concerne. Donc même chose, il faut leur dire. Mais vous voyez, en principe, pour faire des panettones, il faut du beurre. Là, on prend de l'huile de palme. Je sais pas, vous trouvez peut-être ça normal, hein, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je trouve qu'on se fait encore en papaouté. Et les œufs au chocolat de Ferrero Rocher. Un bel emballage rouge et or, des étoiles, des dessins de Noël, un cœur onctueux aux éclats de noisettes. Ferrero Rocher met le paquet avec ses œufs des fêtes, histoire de faire oublier que niveau contenu, le compte n'y est pas. Le sachet est à 52% vide. Le sachet que vous voyez ici, il est à moitié vide, c'est de l'air. Un produit qui ne manque pas d'air. Ils sont rigolos quand même. Hein, mais vous voyez l'arnaque quand même. C'est incroyable. Alors, bah dites-moi si vous trouvez ça normal, encore une fois. Là aussi, on est dans la shrinkflation. Alors, moi je vais voter, vous voterez aussi, mais là on va voter. Donc le saumon funé, le pain d'épices spécial foie gras, qui a ma tendresse. La terrine guyadère de noix de Saint-Jacques sans noix de Saint-Jacques, le citron, le jus de citron qui est en fait de l'eau, le panetto avec de l'huile de palme à la place du beurre, et les œufs en chocolat Ferrero Rocher à moitié vide. Ok. Alors, moi, mon préféré, n'hésitez pas à dire à voter sur le site et puis à dire dans les commentaires votre préféré. Moi, j'hésite entre les noix de Saint-Jacques, sans noix de Saint-Jacques, et le pain d'épices spécial foie gras, alors que la même marque, nous vend un pain d'épices avec du miel. Donc le pain d'épices spécial foie gras sans miel avec que du sucre, alors que la même marque au même prix nous vend un pain d'épices avec du miel. Je trouve que ça, c'est du bon foutage de gueule. Ces deux-là, ils ont ma préférence. Et je vais voter pour le pain d'épices. Dites-moi dans les commentaires pourquoi vous avez voté, vous. Donc je vote pour le pain d'épices et je vais donner mon adresse email. Contact at drawmyeconomy.com. Contact at drawmyeconomy.com. Ah là là, mais... Et je vote. Alors, on va aller voir tout de suite si j'ai reçu le mail. Alors, excusez-moi une seconde, il faut que je fasse une petite manip que je ne peux pas vous montrer pour aller rechercher mes mails Draw My Economy. On va voir ce que ça donne. Hop. C'est en train de vérifier les messages. Votez, vous, de votre côté, que vous ayez aussi l'info et qu'on voit ce qui se passe. Alors, est-ce que j'ai reçu le message? Bon, je ne l'ai pas reçu pour le moment. A priori, leur truc prend un petit peu de temps. Prend un petit peu de temps pour fonctionner. C'est dommage. Contact... Alors, je regarde juste si c'est pas arrivé dans mes spams. Ah, c'est un peu la déception. On aurait bien aimé...
Ah, c'est bon, je l'ai reçu. Alors, j'ai reçu le vote de Foodwatch. On y va ensemble. Tac, je confirme mon vote. Et accepte que Foodwatch m'informe sur le résultat. Ouais, allez hop. Bon, alors je pense que je recevrai les résultats de Foodwatch un peu plus tard. Tant pis, ça c'est un peu dommage, ils pourraient nous les donner au fur et à mesure. Ils pourraient les donner un peu au fur et à mesure, c'est un peu dommage. Bon, enfin, je vous invite à faire le vote et puis à me dire surtout dans les commentaires si oui ou non, quel produit vous avez choisi et si vous êtes d'accord avec moi que le brossard là et puis le brossard et le guyanais, c'est un peu les deux tops. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.